Une poignée de main et des remerciements appuyés au président sortant. Avant même la signature attendue, le président de Polynésie a salué le retour d'une relation de confiance entre les deux exécutifs. Les Polynésiens se rappelleront de votre mandature comme étant celle d'un président de la République qui a compris leurs aspirations et qui a été à leur côté. Il n'y en a pas eu beaucoup. Avec cet accord, François Hollande concrétise un des engagements de son quinquennat. Le texte reconnaît le fait nucléaire et ses conséquences. Il sanctuarise la dotation globale d'autonomie, un accord d'abord politique qui engage l'État avant le président sortant. Il ne s'agit pas d'un contrat de projet ou d'un contrat de développement, il s'agit d'un cadre politique qui permet d'agir ensemble et de mettre la Polynésie pleinement dans la République. Cette place ne doit en effet jamais être remise en cause et les Polynésiens ne doivent plus avoir à la justifier. Cet accord fixe des principes pour l'avenir et il garantit à la Polynésie française un traitement digne, équitable, respectueux par la République. Si François Hollande est sur le départ et le gouvernement prochainement renouvelé, le président de Polynésie reste confiant quant à l'application concrète de cet accord. Je ne pense pas que les choses doivent être remises en cause parce que le futur gouvernement serait un gouvernement de droite, d'extrême gauche. Je ne crois pas. Les besoins de la Polynésie française sont connus. Ce n'est pas lié à la couleur politique de ceux qui dirigent l'État. Si le texte n'est qu'un préalable, il reste une feuille de route pour le développement économique et social de la Polynésie. Pendant longtemps, notre pays a été utilisé comme centre d'expérimentation nucléaire. Et ce que j'aimerais, c'est que demain, notre pays devienne le centre d'expérimentation des nouvelles technologies qui soient profitables, pas simplement à la Polynésie, mais profitables également à tous les pays du Pacifique. Pour être ratifié, l'accord de l'Élysée sera soumis à l'avis du Conseil économique, social et culturel, puis au vote des élus de l'Assemblée territoriale de Polynésie.